Bonjour. Aujourd'hui on va écouter du métal industriel. Je vais présenter rapidement ce genre. C'est un sous-genre du métal inspiré par la musique techno et électronique, et surtout techno. C'est-à-dire qu'en gros globalement c'est de la musique binaire avec une grande importance des synthés et une influence de la culture cyberpunk. Avant de parler du groupe qu'on va review aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des sous-genres. Il y a le métal industriel de base représenté par des groupes comme Ministry qui ont fondé le genre je crois, et Rob Zombie. Le Neue Deutsche Harte, représenté par Rammstein et un peu moins connu de Omf. Ce sous-genre évidemment né en Allemagne, mais plus l'accent sur le caractère binaire et répétitif de la musique. A noter que les deux groupes que j'ai cités font de la musique très variée. Par contre, Tu hast et Ich will de Rammstein représentent bien ce que c'est le genre. Le cybermetal, qui comme son nom l'indique met encore plus l'accent sur la culture cyberpunk, ça c'est plus au niveau lyrical, mais ça se traduit dans la musique par quelque chose de beaucoup plus mélodique. On a des grandes influences de melodic death metal, sauf que c'est les synthés qui jouent ce rôle, et on a des riffs qui se veulent beaucoup moins répétitifs. Le groupe qui représente le plus le genre est Cybrid, mais il y a également la plupart des musiques de Dagoba qu'on peut mettre dedans. Un groupe français. Nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de l'indus bien à l'ancienne. Il s'agit d'un groupe connu dans le genre, c'est Fear Factory. Même si c'est du métal industriel, il mélange quand même beaucoup ça avec du thrash metal. Si vous connaissez pas le terme non plus, c'est du métal rapide et bourrin, et très vieux, c'est un des premiers sous-genres du métal, représenté par le Big Four of Thrash, c'est-à-dire 4 groupes très connus de thrash metal, qui sont Metallica, Megadeth, Slayer et Anthrax. On commence tout de suite la review de cet album, Genexus. Première musique, Autumnus Combat System. Avec une intro composée d'un thème intéressant ainsi que d'un vocodeur plutôt sympa en spoken word, la gratte se lance avec une batterie qui complète tous les temps, et là on reconnaît bien tout de suite le style de Fear Factory. Ce scream avec des riffs rapides donne vraiment un grand côté thrash metal, plus que l'indus pour l'instant, sauf l'intro. Le refrain se lance et là vous allez découvrir leur style de chant. Alors ils chantent dans un style un peu fatigué en fait, c'est un peu l'impression qu'on a. J'aime bien le concept, mais dans cette musique précise ça donne un côté un petit peu faible. Plus tard dans la musique on a un breakdown très rapide, qui donne un petit côté metalcore rapidement. Le breakdown ça veut dire en fait que le snare passe sur le troisième temps. La musique va donc être plus lente et va donner envie de headbang. C'est une musique très sympa mais pas très industrielle, parce qu'il y a du synthé en fond c'est vrai mais il est beaucoup camouflé par le mastering. Musique suivante, Anodized. La musique commence directement avec un breakdown et quelques synthés. Le couplet ensuite est du pur Fear Factory typique dans un esprit trash. Je trouve le refrain beaucoup plus réussi que dans la musique précédente, même s'il y a toujours ce chant dans le style un peu fatigué qui représente le groupe. C'est plus power metal et ça donne un côté épique. Ça crée donc un contraste entre les synthés sombres et des couplets violents. Ça rappelle Archetype, la musique la plus connue du groupe et également la meilleure de loin. Évidemment c'est pas aussi bien qu'Archetype mais j'en demande pas autant. Musique suivante, Dielectric. Une musique qui commence avec des strings inquiétants, qui sont complétés par des synthés qui arrivent et qui se collent à ces strings. On a ensuite une instru typique Fear Factory, avec encore un scream trash. Les synthés restent avec leur thème en fond. Pour le refrain j'ai à peu près la même chose à dire que pour la musique précédente. En fait j'ai la même chose à dire pour à peu près tout. Un refrain qui contraste beaucoup avec les couplets, de l'epicness contre une ambiance dark. Une légère différence par contre c'est que la deuxième partie de chaque refrain voit s'ajouter des synthés dans un style victorieux en fait. Alors même si elle est très similaire à Anodized, elle paraît pas du tout répétitive, parce que c'est ce que le groupe fait très bien, et vous connaissez forcément ce genre de groupe qui font beaucoup de musique qui se ressemblent. Le plus connu au niveau international c'est évidemment AC/DC, et personne ne leur reproche ça parce que en fait c'est ce que tout le monde attend. Donc c'est pas un défaut, il suffit qu'il y ait des petits détails pour que ça apporte l'originalité à chaque musique. Musique suivante, Soul Hacker. Et là par contre la musique n'utilise pas le même schéma qu'avant. Le refrain n'est pas vraiment power mais lui aussi trash. Il y a un breakdown très puissant dedans, et on a même un petit solo. Ce qui est intéressant c'est qu'il mélange plusieurs émotions, un côté épique et un côté sombre en fonction de la mesure. C'est très bon. Musique suivante, Protobek. Les synthés dans cette musique sont beaucoup plus mises en valeur, c'est plus industriel que les musiques précédentes. En plus il y a des instruments vraiment techno ou indus en fond. Je trouve la batterie très bien dans cette musique, elle est constamment en duel avec la gratte, surtout pendant les couplets. Elle arrive à être aussi rapide que la gratte grâce à la double pédale. Le refrain est étrange. Il y a encore cette espèce de chant fatigué mais qui arrive quand même à garder d'une certaine manière un côté épique. C'est quelque chose que je trouve vraiment assez beau dans ces nouvelles musiques de Fear Factory. C'est original, j'aime bien. Il y a un petit bridge en musique classique, c'est sympa. Et il y a une fin avec un rapide morceau de piano, avec une bonne stéréo sur cet instrument. Très bonne fin. Ensuite, Genexus. Début un peu original avec une batterie seule quelques secondes. Quand la musique se lance, on a des synthés sombres et trop bien. Sur un riff et une batterie Fear Factory. Le style vocal ici par contre est largement différent. Là où normalement il scream en trash, il a ici une voix beaucoup plus lente, en tout cas jusqu'au pré-refrain, où après ça redevient bien trash. Le refrain quant à lui est classe et puissant. On a un chant dans le même style, tandis que la batterie est lourde et pesante. Et la petite originalité c'est qu'à la fin de chaque mesure on a un sample d'homme qui parle. Le bridge est également très puissant avec un petit côté symphonique métal. Ensuite Church of Execution, musique beaucoup plus courte que les autres, elle dure 3 minutes, ça paraît beaucoup mais la moyenne de l'album c'est 4 minutes et quelques. Ce qu'il faut retenir dans cette musique c'est le travail de la guitare en fond. Ça change de ce qu'ils font d'habitude puisqu'ici elles passent souvent en lead alors que normalement elles sont quasiment en rythme tout le temps. C'est rare de les entendre faire ça en fait. Regenerate. Alors cette musique a une teneur beaucoup plus épique que les autres. C'est la plus power de l'album de loin. Et les synthés et la guitare aident à ça, dans l'instrumental. Le pré-refrain est très puissant. Quant au refrain, mon dieu le refrain. Vous allez juste avoir envie de faire des trucs héroïques. Quant au bridge, il est lui aussi excellent, grâce à l'instrument du synthé. Et le final de la musique, qui est une extension du refrain, il est tellement épique. Battle for Utopia.
L'intro est typiquement industrial metal, ça fait un peu le Ministry et j'aime beaucoup. Les synthés ici ne sont plus sombres comme avant mais presque joyeux. Après un couplet puissant, on a un gros contraste au refrain comme les autres musiques, sauf qu'ici ce n'est pas parce que c'est épique qu'il y a un contraste, et c'est étonnamment doux grâce aux vocaux. Et tout ça sur une instrumentale qui est extrêmement pesante. Il y a toujours les grattes et la batterie Fear Factory, et là pour le coup c'est un bon défi réalisé. Ensuite, expiration date. Nous avons ici la musique la plus longue de l'album, avec près de 9 minutes. Intro presque joyeuse avec une gratte lead et beaucoup de distorsion. Puis des synthés également distordus, ce qui est moins commun. Et là attendez, on a carrément un piano distordu. Un piano avec de la distorsion, c'est vraiment pas très commun. Il y a des gens qui parlent. Puis le chant se lance, et là c'est pas du tout dans le style de Fear Factory. Les vocaux sont très apaisants, très beaux. Ensuite un pattern de batterie part, et cette batterie est composée à moitié d'une batterie acoustique et à moitié d'une batterie électronique. La cymbale dedans en effet est électronique. Putain. Ouais, c'est ça. De plus, les kicks ont de la réverbération dessus. Les vocaux sont de mieux en mieux, et la musique dans un style progressif finit par partir, et là c'est vraiment très beau quand ça part. De plus, les kicks ont de la réverbération dessus. Et pourtant, je suis qu'à 2 minutes 30. La suite, jusqu'à à peu près 5 minutes, c'est plus ou moins la même chose. Toujours autant de choses à écouter, c'est magnifique. Après le deuxième refrain, la musique laisse place peu à peu au piano bourré d'effets, que ce soit la distorsion ou du délai. Et on passe de l'ambient avec un synthé sur un pad qui garde la même note pendant très longtemps, avec par-dessus un piano plus aigu qui fait quelques petites notes très apaisantes, avec moins d'effets. On a ensuite un homme qui parle avec beaucoup d'effets sur sa voix, entre autres un flanger. Et on a pas mal de sons mécaniques qui rappellent que quand même c'est un groupe d'industrial metal. La teneur des notes est beaucoup plus sombre, à vrai dire on sait pas trop ce qui se passe. Et puis on a un synthé drone bourré de distorsion qui part peu à peu. Cette musique qui est géniale, vraiment. Et c'est donc l'heure de la conclusion de... Ah bah non, attendez, en fait il reste 2 pistes. Bon bah ça aurait pu terminer là, mais on va continuer. Mandatory Sacrifice, une musique qui part de manière excellente. Le kick ici est complètement artificiel. C'est de l'industriel pur. Je crois que le reste de la batterie ne l'est pas par contre. On est bourré de bruit ambient, on a un style très techno pendant toute la musique en fait. On a plein de moments originaux comme par exemple le moment où la basse est seule en riff et ça c'est plutôt pas mal, ça se fait pas beaucoup. C'est la musique de loin la plus industrielle de l'album et peut-être aussi la plus originale et aussi largement la plus complexe. C'est impossible d'entendre tout ce qu'il y a dans cette musique au premier coup. Le nombre de choses qu'on entend c'est génial, c'est une musique riche, bravo. Dernière musique, Enhanced Reality. Et là je me rends compte quand je fais cette review qu'il s'agit d'une bonus track. Mais depuis The Path of Totality de Korn, je compte les tracks bonus comme faisant vraiment partie de l'album. Et je vous le dis clairement, c'est une musique magnifique également. On a un synthé ambient, une batterie dépitchée vers le bas, qui donne un côté également ambient à la batterie, des vocaux très apaisants, et on sent en fond monter continuellement des riffs de gratte. Ces riffs sont dans un style thrash metal, donc vous allez dire comment la musique peut être apaisante, mais il y a énormément d'effets dedans qui paradoxalement la rend également apaisant, avec juste un petit côté bruitiste en fond. À la deuxième partie de la musique, cependant, tout ceci part. Un synthé également apaisant s'ajoute avec la vraie batterie cette fois-ci sur le bon pitch. La guitare par contre joue en lead et est plutôt belle dans ce rôle, et la musique et l'album se terminent comme vous pouviez le penser, calmement. Comme je l'ai déjà dit, c'est une musique magnifique. Conclusion, il s'agit d'un album très bon, vraiment. Dans toute la première partie, c'est simple, c'est du pur Fear Factory. C'est ce qu'ils font de mieux. Des riffs et une batterie trash très puissante, avec des refrains un peu power metal dans leur style très particulier qui sont sublimes, des synthés assez sombres, qui sont un peu moins présents que ce que j'aurais cru, mais c'est pas un reproche, c'est pas grave, c'est l'album est un peu plus trash que indus finalement. Et ce n'est pas non plus un groupe qui ne sait pas se renouveler. Déjà rien que pour ça, je parle que de la première partie, et en plus même dans la première partie, il y a énormément de détails qui font que chaque musique est bien différente. En fait, le plus similaire tout simplement, c'est les 3 premières, où j'ai cru que tout l'album allait être comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. De plus, la dernière ligne droite de l'album est tout à fait excellente. C'est la moins représentative de ce qu'est le groupe, mais c'est quand même excellent. Expiration Date et Enhanced Reality sont 2 ballades très belles, pendant que Mandatory Sacrifice est ultra complexe et bien techno, et démontre d'une très grande originalité. Retenez donc ces 3 musiques que je viens de citer qui sont excellentes, avec en plus Anodize et Dielectric, ainsi que Regenerate pour son epicness, qui sont du pur Fear Factory ultra maîtrisé. Et enfin, l'album dans sa globalité est très bien construit, il y a une petite intro comprise dans la première piste, une très belle conclusion, et jamais de gros blanc entre les musiques. C'est donc un super album. Si vous aimez le métal, franchement, allez l'écouter direct. Et si vous avez du mal avec cet univers-là, ce serait dommage, mais bon, écoutez au moins Expiration Date et Enhanced Reality, qui vous seront beaucoup plus accessibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si vous avez aimé cette review, et puis salut!